vos secrets, mon pédine nous raconter. La vérité, mon pédine dévoiler. Et n'a l'espoir, si tu crois. Nos histoires, nos histoires. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Nos histoires. C'est avec beaucoup de plaisir qu'ils nous accueillent dans nos plateaux aujourd'hui Covila, qui pour raconter-nous ces histoires, plus particulièrement ce parcours professionnel. Déjà, quand il commence l'étude, même s'il est connaît, s'il est ici, qui s'était volonté bon Dieu cela, il fait face à beaucoup d'obstacles et il pourra raconter-nous cela ce soir. Bonsoir Covila. Bonsoir Angélique, ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci aussi. Bienvenue dans le plateau Nos histoires. Merci de m'avoir aujourd'hui, c'est un vrai honneur. Est-ce que tu es capable déjà, raconte-nous un petit peu qui s'en a été, présente toi-même. D'accord, donc bonjour à tous, moi c'est Covila et donc aujourd'hui je suis là pour qu'il me partage un petit peu ce qui me tient à cœur, c'est que Dieu me met à cœur sur mon cœur, partage un peu de mon parcours professionnel. Donc après mes études, je reste 6 ans à l'étranger, donc je fais 3 ans à la France, 3 ans en Angleterre, 3 ans en France. Et après mon retour de Maurice, avec beaucoup d'idées, beaucoup de passion et très très croyante en Dieu, est toujours le cas. Et aussi le cheminement qu'il me fait, malgré que c'est dans la volonté de Dieu, et comment Dieu fait travail dans chaque étape de ma vie, et surtout au niveau du carrière professionnel. Donc voilà. Ok. Donc encore une fois, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Raconte-nous, premier obstacle qui t'ont rencontré quand tu as commencé à étudier. Ok, alors le premier, c'était un des plus toughs de ma vie jusqu'à présent. Donc, m'a fait les études en Angleterre, donc ça remonte à 12 ans de cela. Hein. Et moi, j'ai un papa hyper encourageant, qui t'y croit dans Women Empowerment. Et donc, m'a fait mes études, mon papa supporte moi à 100%. Mon papa décédé en 2e année d'études. Je retrouve moi sans un sou. Je faisais complètement 3e année de law degree. Et ça coûte énormément, je suis en Angleterre, je ne sais pas quoi faire et je prie. Et je me souviens que mon papa, ça veut dire un jour après, non, même jour qu'il est enterré, mon tonton vient vers moi et j'étais la seule dans ma famille qui a fait les études, par la grâce de Dieu. Et mon tonton vient vers moi, je dis, mais Covila, tu es bien content, tu aimerais si faire des années des études, tu es bien qu'il te retourne dans Maurice. Et me disait, comment, parce que comment tu peux faire te payer la casse? Pas supportif du tout, hein? Ah non, non, mais... Anyway, on va passer dessus parce qu'il y a le côté très comme si quand on est une femme aussi, ouais, comment on a subi ça quand on n'a pas de covering en termes de father covering dans la vie. Et c'est là où Dieu step in, quand Dieu dit moi vraiment un papa pour ban orphelin. Moi je l'ai vécu vraiment, comment Dieu est debout dans mon côté as première fille de la famille et aussi faire face à beaucoup de, je suis la seule chrétienne, moi et ma soeur, faire face à tout ça causer et la famille, et voilà. Et donc, je priais là parce qu'il me disait, Père, je ne pas croire te faire moi commencer pour pas terminer. Et effectivement, après, un dit, je te connais, ton papa, tu finis prévoir, moi, quoi, tu connais, il est plus décédé. Il finit payer un an l'étude, ta dernière année, puis il paye un an cost of living. Wow! Ouais, donc papa était top, je crois qu'il savait. Donc, je rentre en Angleterre, je apprendre, mais vous connaissez, fait que perdre mon papa. C'était la personne la plus importante dans ma vie. Et je ne pas qu'à apprendre. Je fais un nervous breakdown. Mais malgré chrétien, je connais quand on est chrétien, ce n'est pas pour autant qu'il ne pas faire face à des difficultés ou ne pas faire face à des vrais challenges. Et je rentre là-bas déjà, je fais que perdre mon papa il y a 3 mois. Je ne peux pas faire grief. Le deuil. Et me retrouve moi me pleurer tous les jours, me retrouve moi pas qu'à apprendre, me pas qu'à réviser, et me dernier l'année de droit c'est compté là, me pas qu'à échouer. Et me pleurer, et ces affaires que me tu viens faire, me tu viens mettre cantique. Okay. Et me dire Dieu, m'a ouvert la Bible, me dire Seigneur, tu finis dire toi papa pour les orphelins. Alors là c'est le moment de vous arriver, moi, tu es le père des orphelins, aide-moi pour réviser, aide-moi pour faire mon assignment, comment je peux faire, je pas arriver concentré dans la classe, je pas arriver. Et Dieu, le Saint-Esprit dirige moi qui va un sujet, moi bien réviser pendant l'examen. Le Saint-Esprit dirige moi qui va un assignment, moi bien faire, qui sujet, moi bien tackle, et me sorti là-bas avec un très très bon degré, mais toujours pas d'argent. Donc, me terminer. Dis-moi, est-ce qu'il y a un moment où tu te sens la foi vaciller? Est-ce qu'il y a un moment que tu te sens quand même que tu t'es affaibli
À cause de sa circonstance. Définitivement. Parce que tu sais, quand tu enterres une des personnes les plus chères pour toi, tu as plein de questions. J'ai pas blâmé Dieu, mais la douleur est là, la souffrance est là, et tu sais pas comment gérer. Parce que première fois, tu passes là, donc tu pas connais comment gérer. Mais c'est là le moment où, si tu pas accroche-toi à Dieu, si c'est pas maintenant, quand tu vois? Tout à fait. Et moi, je savais que pour m'en sortir là, si je pas attrape Dieu là, je finir là. Parce que là, tu es loin de ta famille, tu es dans un pays pas forcément chrétien, tu n'es pas pas vraiment entouré. Là, si tu n'es pas accroché à Dieu, ça peut partir dans tous les sens. Ouais. Et des fois, tu peux commencer dans la volonté de Dieu et terminer quelque part d'autre. Et je ne voulais pas ça. Ouais. À 20 ans déjà à l'époque. Et donc, je termine mes degrés. Mon professeur dit à mon là, tu as beaucoup de potentiel, pourquoi tu ne fais pas master? Je n'ai pas l'argent. Et là, moi, vers Dieu, me dit, Seigneur, c'est un fait qui ne m'a pas qu'à continuer parce qu'il m'a un potentiel. Toi, tu mets ce potentiel là dans moi, mais il ne m'a pas qu'à continuer parce qu'il m'a fait une casse. C'est pas toi, le Dieu, le créateur de la ciel et de la terre. Et me prier, Dieu met à cœur, moi, en France, mais dans la famille en France. Donc, et là-bas, l'université est gratuite. Oh! Ouais. Et il me rentre facilement, me fait un master en droit international. Je rentre là-bas, mais c'est pas gagné. J'habite chez ma famille non chrétienne, donc je me fais un part-time job à côté pour essayer de subvenir à mes besoins. Et là-bas, l'université, c'est tous les jours. 8h le matin jusqu'à 8h le soir. Oh! Ouais. Et moi, l'église, je suis la seule encore une fois dans ma famille en France chrétienne. Moi, l'église, moi, intégrée dans l'église, me servi dans l'église et tout. Et je ne pouvais pas subvenir à mes besoins, en fait. Et du coup, ce qui me commence à faire 3 part-time jobs. Wow. Et je ne pas qu'à alcool tous les jours parce qu'il me bien travaille. Parce qu'il me quitte chez la famille qui ne sont pas chrétiens parce qu'il y avait des issues. Parce qu'à un moment donné, ça ne va pas forcément marcher. Et je me retrouve, l'église m'héberge. Donc je dors sur le canapé des gens pendant 3 mois. Wow. Je déménage, mes affaires sont sac poubelle. Tellement j'ai pas d'argent, vous êtes. Et quand je bouge à Paris, je quitte la famille non chrétienne, on a 1 euro dans mon porte-monnaie. Wow. 1 euro, 15 baguette à Paris. Par la fois, me dit Père, qui me fait. Et l'atmosphère devenait trop toxique. Et Dieu dit à moi, non, je ne bouge pas la foi. Moi, je suis bien entourée à l'église, un super bon leader, Covila. C'est ça la foi. Ouais. Puis tu quittes le bateau, tu marches sur l'eau, ben, c'est ça. Mais dis-moi, pendant que toi, tu peux vivre ça, ben, moment là-bas, compliqué, tu peux bouger avec 10 euros, ta famille en Maurice au courant de ça? Non, pas tout. Pas tout, je prends sur moi. Mais quelle était la réaction de ta maman, peut-être quand tu as une féliconnée qui te fait bouger, qui te n'est plus capable? Elle a su ça, je crois, 5 ans après. Ah ok, donc tu te débrouilles-toi tout seul en fait, tu es bien indépendant et tu es vraiment accroche-toi à Dieu. Ok. Ouais, parce que tu sais, déjà, on passe dans un moment difficile. Je ne vais pas pour rajouter sur la famille. Ouais. Et puis, j'ai Dieu, je devais foncer. Je ne voulais pas, comme si je devais foncer. Donc, ton expérience avec bon Dieu, il démarrait vraiment très jeune, quoi. Ouais. Tu sais, c'est quoi se réveiller le matin et tu te dis, Seigneur, me dépanne notamment les audits. Wow. C'est littéralement ça. Wow. Littéralement ça. Donc, me faire ça pendant 3 mois. J'avais des gens incroyables à l'église. Hein. Là, laisse-moi dormir que Dieu. Dans le canapé. Et me fait 3 part-time jobs. Me lave l'assiette dedans avec 1 degré. En droit en Angleterre, mais me lave l'assiette dans les restos. La journée, me fait un nettoyage. Wow. Les samedis, je fais babysitting. Et j'enchaîne comme ça. Et le truc marrant, c'est que, par la grâce de Dieu, je réussi à terminer mon droit, mon masters. Je fait une interview. Donc, je fait une interview, une place légale et tout, à Paris. Là, compte en moi. À chaque fois, moi, je me gagner. Mais là, je refuse mon visa. Ah. Là, je refuse mon visa parce qu'il est encore étudiant. À chaque fois, j'ai une porte qui s'ouvre, en même temps, ça se ferme. À chaque fois, j'ai une porte. Et 3 fois, y arriver. Je connais quand on est une chrétienne, on dit oui, dans la faveur de Dieu, oui, nous pouvons. Mais des fois, tu te trouves dans une saison que tu ne pas comprends. Ouais. Est-ce que justement, tu doutais à un moment donné? Comme tu peux dire dans l'introduction, tu étais sûre de toi, tu étais certaine que c'était la volonté de Dieu pour toi. Mais est-ce qu'il y a un moment que tu doutais quand tu trouves la porte ouverte, après la porte fermée? Oui. Après, je crois qu'en tant que chrétien, les bonnes nous remettent en question. Parce que des fois, c'est sûr, on connaît Dieu. Dieu dit que ses brebis connaissent sa voix. Et c'est sûr qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître la voix. Mais de temps en temps aussi, c'est bien de tester ce qu'on a entendu. Et moi, je crois dans la grâce de Dieu, même si nous pensons peut-être nous entendent de Dieu et nous bougent dans une certaine direction. Et Dieu est tellement bon et aimant.
même si peut-être nous ne pensions que c'était de lui et peut-être nous ne divions, il pourrait ramener Ah oui, nous. clair. Ouais, Donc ouais. c'est bien de se poser, Seigneur, sorry, moi tu pensais qu'il me tente la voix, mais dirige-moi. Et moi, parce que je me souviens, moi je suis avec mon leader, me dire, mais comment ça se fait, ça fait 2 ans que je suis là, chaque fois je me heurte contre des murs, mais me connais dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a des affaires? Donc, nous prier, non, on voit que je suis dans la volonté de Dieu parce que je peux aider dans l'église avec les youth, à l'époque, les jeunes. Et ministère, tu peux fleurir. Ouais. Mais il y avait cette bataille à côté. Ouais. Et au fait, ça me fait rappeler quand le peuple israélien, dans Canaan, Dieu t'y donne ça. Mais quand c'est allé, Joshua et Caleb se trouvent un géant. Les autres disaient que non, c'est un grasshopper, c'est un sauterelle, comment nous pouvons pas vaincre les autres. Et Joshua et Caleb, ils avaient un autre discours, ils disaient non, mais Dieu qui nous donne nous ça. Malgré qu'il y a un obstacle, dans la promesse, Dieu il donne nous lui. Et moi, c'était vraiment ça, c'est que même si je savais qu'il me pouvait bouger dans la volonté de Dieu, mais j'avais constamment des obstacles. Ouais. Alors du coup, toi, quand tu es allé, est-ce qu'il te tenait en tête pour rester là-bas après tes études pour travailler là-bas? Définitivement. Donc, on prit dessus et j'ai été embauchée par une autre compagnie. J'ai fait tous mes démarches au niveau visa et tout. Parce qu'il pour gagner une compagnie, pour investir, je devais payer. Je devais payer pour dire qu'ils étaient en vigueur de nous ici. Donc, j'ai fait une interview avec d'autres Français, donc candidats, moi, N là-dedans, j'ai extra content moi. Et mon approche, je me disais, mais on paye un visa. Donc, est-ce qu'ils sont prêts pour investir au niveau casse à l'ambassade? Et moi, oui, il n'y a pas de souci, on est prêts pour ça. Donc, nous allons, nous faisons tous des démarches, de remplir tous critères, toutes conditions qu'ils m'ont demandé, c'est de payer pour mon visa, tout les démarches. Ben, on a refusé, donc j'ai la dernière lettre, après 3 ans là-bas, et comme quoi, littéralement, je dis alors la lettre. Je ne sais pas comment faire pour un étranger, ça donne privilège à ban français. Ah ouais. Et donc, je enlève tout mon code de séjour et je me retourne dans mon pays. Aïe. Et je vois mes leaders, je pleure, et là, on dit, non, c'est Dieu qui permet. Je rentre à Maurice, beaucoup d'idées en tête, que Dieu n'a un plan, je rentre ici. Pendant 1 an, je ne trouve pas du travail. Je suis le breadwinner de ma famille, la plus grande fille. Et me prier, dis-moi, il moque de moi, la famille qui n'est pas chrétienne moque de moi, dit, tu pas l'église tous les autres, tu pas croire de tout le monde, tu bon Dieu qui peut faire pour toi là. Et me dit, pas où qui peut être de moi, bon Dieu qui peut faire, moi je connais l'IP, comparé sur l'air, il peut faire quelque chose. Mais je suis toujours persévérée, je suis toujours vraiment disponible, whatever God, tu peux envie faire dans le côté l'église, dans le côté ministère, parce que je voulais pas me rester focalisée sur ce qui ne marchait pas, je voulais me rendre disponible d'autres choses qui me sont capables de faire quelque chose. Et donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait des stages pendant 6 mois en commission des droits de l'homme gratuitement, toujours pour galérer même, là, pas payer un travail, la porte fermée, mon apply de ma chamber, c'est-à-dire il fallait te connaître ministre pour te rentrer là-bas, il fallait te connaître ci pour te rentrer là. Et à ce stade, qui est ta qualification là, à ce stade, quand on retourne Maurice? Donc, j'ai un master en droit international, plus j'ai un LLB. Ok, et tu n'as pas payé un travail? Je n'ai pas payé un travail. Ok, je rentre à Maurice. Donc, et je fais une bonne expérience, donc je fais 6 mois de stage, je fais tout ça là, et toujours la porte fermée. Et je connais qu'est-ce qui est décourageant, quand un enfant de Dieu nous connaît, nous sommes enfants de la lumière, nous marchons dans la vérité. Et c'est pas une façon de comparer, mais des fois l'ennemi attire nous rigole, ou ben, ça qui part comme Dieu, c'est avance des fois plus vite, et des fois peut-être c'est pas aussi mérité. Et là, ça te fait quelque chose. Et là, tu te dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Et moi, ce qui me l'apprend, en fait, mon parcours est un parcours bien lente. Parce que maintenant, je suis dans la trentaine, je ne vais pas dire exactement mon âge. et j'ai travaillé dans des places où c'était toxique. Et où j'étais comme ça, qui te besoin parking pour te rentrer et tout. Et comme si c'est petit à petit. Et pourtant, il a dit, oui, mais ça là, ce qui t'est arrivé là, ou l'étude qui t'est faite, tu arrives beaucoup plus loin. Mais il y a beaucoup de condamnation et beaucoup de qui guilt, mais de culpabilité là, moi. Oui, mais ton papa, il a envoyé toi, mais sans même tout te peut faire. Des choses comme ça. Mais ce que je suis reconnaissante à Dieu, c'est qu'au fait, quand nous sommes dans le background, Dieu travaille nos caractères. Parce que ce que j'ai appris, moi, Dieu ne va jamais nous faire avancer
si déjà notre caractère n'est pas prêt. Parce que souvent, quand on a envie d'avancer et on a envie de conquérir la promesse que Dieu a pour nous, mais si notre caractère n'est pas forgé selon notre caractère de Christ, nous pouvons mal gérer sa bénédiction-là. Pareil, comment le peuple d'Israël prend 40 ans pour se rendre dans la terre promise, sa quantité de temps là, juste parce qu'ils ont des permis de travail. Et finalement, je n'ai pas réussi, juste 2 d'entre eux qui ne réussissent à rentrer. Et aussi parce que j'étais... Et donc, juste pour clore un peu, dans une agence, que je ne vais pas citer le nom, que je peux faire tout ce qui est money laundering, donc faire une enquête blanchiment au casse dans Maurice, très très toxique, carrément dénigratoire, rabaisse-toi et tout. Et je prie pendant 1 an, je dis Seigneur, c'est quoi ta volonté? Parce que je sais que tu as autre chose pour moi. Un jour, mon téléphone sonnait, mais pas aucune place. Un jour, mon téléphone sonnait et oui, vous êtes bien mademoiselle Kovila et tout. Je disais oui, sorry, mais mon pas rappelé moi dit apply pour un entretien. Il dit non, pas apply. Ils ont trouvé CV sur LinkedIn et nos compagnies font un recrutement. On a eu plusieurs candidats, on n'est pas satisfait, nous tombons là au CV et on a d'autres candidats. Venez faire une interview. Je rentre dans cette compagnie-là et je rentre dans la paix. Dieu dit à moi, ça c'est pour toi. Et aujourd'hui, j'ai fait un grand pas dans ma vie, mais comme je regardais, il y a un moment, je trouvais comment bon Dieu, il moule mon caractère, il shape mon caractère, qu'ils ont dit, je prends ma responsabilité, qu'ils ont dit, tu peux expliquer que je prends avant dans ma carrière. Et aussi être les pieds, les mains et la voix de Dieu dans un business place et marketplace qui est très male dominated, pas du tout chrétien, pas du tout les valeurs, l'intégrité du royaume, et d'être ça parmi. Donc Dieu avait besoin de me travailler bien avant et me faire passer par tous les hardships. Et bien évidemment, je suis sûre qu'il y a encore des hardships devant, mais voilà, un peu. Magnifique. Nous écoutons, une envie, t'as plus encore, une envie de gagner un détail encore plus en fait de tout ça, ben moment-là. Oui, mais il y a quelque chose qui me semble connaître encore, il y a une question qui me semble poser encore par rapport à tout ce qui te vit déjà quand tu peux étudier. Mais en tout cas, merveilleux. C'est vraiment magnifique, ce témoignage. Avant de terminer, est-ce que tu as un message spécifique pour te donner à Ben Dimoun qui peut écouter nous et qui peut guetter nous et qui peut-être peut passer par la même situation ou qui sentit ça peut arriver plus tard quand tu finis tes études aussi peut-être ben je te crois dans mon Dieu, je te connais, je perds dans cette direction là, mais la porte peut fermer. Je te connais qui le monde du travail c'est compliqué et tout, donc déjà si tu es capable de préparer les autres ou encourager les autres. D'accord. Le but aussi pourquoi me fait envie de partager ça, c'est pas forcément ce que par rapport à moi, Kovila, ou qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, c'est de vous dire le caractère de Dieu. Moi, je vous dis de vous accrocher à Dieu et peu importe ce qu'ils avaient trouvé, peut passer droite, gauche, qui peut arriver, comment il n'a pas gagné, il n'a pas pu gagner. Et là, peut-être, les enfants de Dieu, je peux struggle. Et moi, mon encouragement pour eux, c'est vous dire de faire confiance au cœur de Dieu, au caractère de Dieu, parce que Dieu est fidèle, Dieu ne faillit jamais, Dieu ne ment pas. Une fois que votre vie est entre ses mains, lit marche devant eux et lit à planer eux sentier, mais dans ce les temps. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Merci Angela. Moi d'être encouragée et moi aussi qui tout qui là, toute l'équipe aussi encouragée par tout témoignage et toute bonne parole. Merci beaucoup encore d'avoir accepté l'invitation et merci pour ton partage. Merci à toi qui vont dire bénis-toi. Merci. Qui dit amène-toi encore dans les autres dimensions. Dans tous les domaines de ta vie, qui dit bénis-toi encore et comment tu m'as vraiment apprécié la personne qui te n'était, enfin, moi pas comme toi personnellement, mais la personne qui te n'était pendant tout ce temps quand tu racontes un PC qui te vive. Je me dis, mais waouh, tu es une femme vraiment débrouillarde, vraiment indépendante et tu es vraiment foncée, tu es une continue focus sur le bon Dieu, tu accroches-toi dans le moment que tu te caves, laisse aller, tu te caves, rôde secours et réconfort auprès de l'homme, mais tu as choisi pour faire confiance à Dieu. Et non, un grand mensonge qu'il l'ennemi fait véhiculer, il n'y a aucun réconfort, il n'y a aucun plaisir de ce monde qui pourra te remplir à part Jésus. Jésus, c'est la vérité, le chemin et la vie. Les restes, c'est fait que ça.
franchement, c'est fake. Ça, c'est le plus gros mensonge que l'ennemi fait croire aux gens. Ouais. Mais la vérité se trouvera Ou toujours en alors, je Jésus. trouve un réconfort temporaire. Et Mais- l'ennemi revoit la face, en fait. Cette solution temporaire-là, elle est pour les autres encore plus brisée qu'avant. Ah ouais, c'est clair. Donc, vaut mieux si ne peut pas prendre en 3 ans, ne Oui, pas prendre oui. pendant 40 ans. Ouais, évite passeport, exactement. Exactement, Ouais, voilà. ouais. Wow. Merci à toi, Angélique. Dieu bénit toi aussi et merci pour cette opportunité que nous connaissons plus le Dieu de chaque personne sur la vie, sur sa plateforme. Amen. Je crois que ce témoignage pour laisser un impact, une marque dans la vie de tous ces gens. Merci. Monsieur qui êtes fini béni par ce témoignage-là. Partage-le, réécoute-le encore et encore quantité de fois qu'ils êtes besoin et je crois que bon Dieu pour cause encore dans votre cœur tout ce qui Covid a dit. Peut-être qu'il y a des affaires spécifiques qu'ils ont bien attendu, qui bon Dieu pour rappeler le Saint-Esprit pour rappeler les encore au fur et à mesure qu'ils ont avancé dans la marche avec Dieu. Peu importe les circonstances, les situations, pas perdre l'espoir, bon Dieu pour amener à bon pas si vous êtes fait divine le Seigneur de la vie. Donc, nous allons très prochainement pour un prochain épisode de Nos Histoires. Sur ce, bye bye et bon Dieu bénisse. Bye.